Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser Capgemini. Et pour ce faire, on va tout d'abord commencer par une brève présentation de l'entreprise. Nous ferons une brève revue aussi du dernier rapport financier. Nous regarderons les fondamentaux sur Coifin. Et nous finirons par une analyse graphique. Avant de commencer, si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors, pour commencer, on va faire une petite présentation rapide de Capgemini. Donc, Capgemini, c'est une entreprise spécialisée dans les services IT, ingénierie, cloud, IA, operating business. Elle a été fondée en 1967 par un franco-américain. Aujourd'hui, la spécialisation de Capgemini, c'est l'IA, tous les programmes de transformation IA et le plus grand moteur de croissance, l'endroit où la croissance s'accroît le plus, c'est en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Capgemini? Donc on peut faire un bref point sur le dirigeant qui est Ama Aizat, qui est dans le groupe Capgemini depuis maintenant 21 ans. Il a fait plusieurs postes, donc notamment dans l'aspect financier, finance opérationnelle, résidence financière, de 2012 à 2018. De 2018, il a intégré l'optimisation globale et maintenant en 2020, en mai 2020 exactement, il succède à Paul Merlin qui était l'ancien CEO. Donc voilà pour une petite présentation rapide de Capgemini. Donc voilà, spécialisé un peu dans les services informatiques, ingénierie, cloud, IA, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Capgemini? Pas grand-chose, donc je vous propose directement de passer au rapport financier. Donc, euh, sur le rapport financier, donc je vais prendre la version disponible sur leur site. Donc, c'est les résultats de 2025 qui datent de février. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du 13 février exactement? Donc, tout récent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire globalement du rapport financier de Capgemini? Donc là, on va pas balayer l'ensemble du rapport financier, mais par contre, je vous invite, si vous souhaitez investir dans cette entreprise, de lire, de prendre le temps de lire ce rapport financier qui est pas gros pour le coup, qui fait 11 pages. Donc ça, je pense, doit être le résumé. Et si vous voulez une version un peu plus complète, je pense que voilà, le full est ici. Donc vous pouvez prendre le full rapport financier et regarder tout ça en détail. Alors quand je regarde le rapport financier de Capgemini, donc première chose que je peux noter, c'est que il y a eu un CA qui est en augmentation de 1,7% comparé à l'année dernière. Un taux de croissance entre 3,4 sur l'année et 10, un peu plus de 10 au quatrième trimestre, pardon. Donc la marge elle est stable, le cash flow est stable. Donc, on va dire que de manière globale, les résultats de Capgemini sont plutôt positifs sur la variation 2025. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, on peut voir que qu'il y a pas mal de résultats d'exploitation qui dévissent un petit peu. Donc, on peut voir ici, résultats du groupe. Donc, Capgemini est composé de plusieurs entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment l'entreprise est placée en termes de géographie. Et là, pour le coup, on peut voir que Capgemini est présent partout en Amérique, en Europe de manière générale, en Asie, en Amérique latine. Et j'ai oublié de le souligner, mais Capgemini a beaucoup d'employés en Inde aussi. Donc, ça fait une entreprise française dont le siège est en France, mais qui intervient partout dans le monde. Donc, on peut voir que la marge opérationnelle est toujours positive, peu importe où on se trouve. Par contre, on peut voir que par rapport aux résultats publiés, je pense que c'est en chiffre d'affaires ici, on peut voir que partout on est en augmentation, excepté en France et en Europe. Donc, point à noter que Capgemini, malgré qu'elle est en France, elle performe beaucoup plus dans le monde entier, en Amérique et en Asie, en Amérique latine. Donc ça, pour moi, c'est un point fort de Capgemini. Je ne vais pas balayer tout le rapport financier, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de vous donner les quatre fondamentaux pour savoir si on investit ou pas dans une entreprise, c'est-à-dire, on va dire, l'aspect rapport financier, l'aspect fondamentaux, l'aspect technique, et aussi optimiser ses entrées avec des points spécifiques. Voilà, donc je ne vais pas lire tout le résultat financier, donc je propose de passer directement aux fondamentaux sur Coifin. Donc là,
On va enlever un petit peu tout ça. J'étais en train de préparer cette vidéo en regardant un petit peu les résultats de Capgemini. Donc là, si on se focalise sur le chiffre d'affaires, on peut voir que le chiffre d'affaires de Capgemini est en progression depuis 2009, hein, donc ça monte ici, hop. Sauf que depuis 2023, on a une stagnation. Donc ça, c'est un peu, on va dire, neutre. Donc là, on a vu que, bah, en fait, Capgemini fait ça assez souvent, stagne, remonte, stagne, remonte. Donc là, on va peut-être qu'on va repartir dans une phase haussière ici du chiffre d'affaires et qui serait plutôt positif bah, pour Capgemini qui annonce des résultats en augmentation, donc une croissance de 10% sur le dernier trimestre. Ensuite, nous allons regarder la marge nette de Capgemini. On va voir où on en est un petit peu. Donc là, on peut voir qu'on a une marge aux alentours de 7%, ce qui est plutôt bien, qui stagne aussi depuis 2023. Ça, c'est autre point positif. Donc, la marge stagne, le chiffre d'affaires stagne, donc ça veut dire que les revenus sont restés neutres bah, depuis 2023 grosso modo. Et là, si on arrive à pousser un peu vers le haut, bah, on espère que la marge suivra aussi et bah, que le résultat de Capgemini s'améliore et qu'on a une meilleure croissance, même si là je vois que c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder aussi la dette, hein, tout simplement. Moi j'aime bien regarder la dette et la mettre en face de la marge. Donc là, on peut voir que, alors juste pour faire un petit calcul, et je vais noter ça quelque part, donc là, juste pour faire un petit calcul sur euh, la marge, hein, tout simplement. Donc là, on avait un chiffre d'affaires de 22 milliards, il me semble, avec un chiffre d'affaires de 7%, donc 22 milliards. 22 milliards 4 fois 0,7%. Ça fait une marge de 1,56, allez 57 milliards, donc c'est plutôt pas mal. Donc marge milliards. Après, si on note un petit peu les choses, CEO depuis longtemps dans l'entreprise. Alors je vais faire déjà abrégé depuis longtemps, on se comprendra plus. CA stagne, ça c'est neutre. Et le chiffre d'affaires, pareil, enfin la marge, pareil, elle est neutre. Donc ça, on va dire, c'est plus moins. Donc ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, nous allons parler de la dette. Donc là, on peut voir que la dette, elle est d'environ 3,31 milliards. Et surtout, elle est en baisse. Donc ici, on peut voir que ben, ça baisse, hein, tout simplement la dette, ce qui est plutôt positif. Et surtout, quand on met la dette en face de la marge, donc on a 1,57 de marge avec 3,31 milliards de dette. Donc ça veut dire que la dette, elle est remboursable quasiment en 2 ans, quoi, avec la marge. En sachant qu'ils ont une marge qui est stable, un CA qui est stable, donc ils peuvent rembourser leur dette en 2 ans, ce qui est très très correct. Donc ça, pour le coup, c'est positif. Hop. Et pour finir, on va regarder le cash flow. Donc là déjà, si on peut rembourser la dette en 2 ans, si on a du cash flow, ben, c'est encore plus positif. Donc on regarde à 2 milliards de cash flow, 2 milliards,26 avec 1,57 milliard de marge. Donc en gros, la dette égale cash flow plus marge. Donc ça c'est positif. Donc ça c'est très très positif. Donc j'ai dit dette égale cash flow. Ça veut dire qu'en gros, l'entreprise elle a des dettes, mais qu'elle pourrait rembourser bah, directement si elle le souhaite, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est positif. Positif. Ok.
Maintenant, on va essayer de s'intéresser un peu plus au prix de Capgemini. Et pour ce fait, donc là, on peut voir que Capgemini, en fait, a de très des bons fondamentaux à long terme, hein, et que, bah, en fait, là, si on regarde brièvement le graphique, bah, là, on serait plutôt dans une phase un peu de retracement. Par contre, j'ai perdu mon texte. Hop, il est ici, hop, ici, hop. Donc là, quand on regarde un peu le graphique, on a une phase de retracement. Donc là, on peut juste, sans faire d'analyse graphique, voir que bah, Capgemini a perdu 55% de sa valeur depuis son top en mars 2024. Donc là, on peut voir que, enfin, on a vu que Capgemini avait de très bons fondamentaux et que là, en ce moment, le prix est dans une phase de retracement. Donc, éventuellement, une opportunité sur Capgemini. Alors, pour avoir un aperçu du bon prix et à quel prix on pourrait envisager d'acheter Capgemini, on va utiliser l'outil tout simplement le Price Earning Ratio. Donc c'est en gros combien de fois les bénéfices on va acheter l'entreprise. Donc en gros, quand on investit en bourse, on n'investit pas sur la valeur intrinsèque de l'entreprise, mais fois un coefficient qui est le price earning ratio. Donc en gros, bah, en fait, sinon c'est pas rentable pour l'entreprise de donner ses parts. Donc en gros, on va acheter des parts qui valent, par exemple là aujourd'hui, qui valent 10 fois le prix de la valeur intrinsèque. Donc ici, 11 fois même. Donc voilà, donc nous, le but en tant qu'investisseur, bah, c'est d'essayer d'acheter le plus bas possible, c'est-à-dire essayer de viser bah, un plus bas qui est ici aux alentours des j'allais aux alentours des 8 fois les bénéfices. Et en fait, en gros, on a une moyenne qui est aux alentours de 35 depuis le début. Donc là, on a une grosse volatilité au début. Donc je sais pas si on va prendre ça, on va prendre plutôt cette période-là. Donc on a une moyenne aux alentours des 23. Donc le but, c'est d'essayer d'acheter plus loin que les 23 PER. Bah, parce qu'en fait, tout simplement, de manière, on va dire, statistique et de probabilité, bah, en fait, le PER va revenir toujours, enfin toujours, c'est peut-être pas le mot, mais on va essayer de tendre vers la moyenne. Et à un moment donné aussi, on va essayer de faire la même chose qu'on a fait au sud, c'est-à-dire on va être à un moment donné un peu surévalué. Donc là, en gros, quand on est sous-évalué, bah, faut acheter, et puis quand on est surévalué, faut vendre, tout simplement. Donc là, on va essayer d'acheter Capgemini à des prix intéressants. Donc, quand j'analyse comme ça de but en blanc, on peut voir que on a un PER moyen aux alentours de 30, allez, ouais, 30, allez, 28, aux alentours de 28, ce qui est pas déconnant. Donc moi, pour ma part, hein, comme je le dis souvent, au-delà de 20, c'est compliqué. En dessous de 20, c'est positif pour moi. Parce que au-dessus de 20 fois les bénéfices, c'est beaucoup pour moi. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on est à 11. Donc c'est déjà, quand on regarde comme ça de but en blanc, si on achète du Capgemini à l'heure actuelle, bah déjà, on peut espérer bah, de revenir vers la moyenne à un moment donné. Donc là, moi, je vous propose d'acheter Capgemini à 10 fois les bénéfices, en sachant qu'on est plus bas à 8, à 15 fois les bénéfices et éventuellement à 20 fois les bénéfices. Donc on va calculer le prix de Capgemini par rapport au PER que je viens de vous annoncer. Donc là, on va noter ça. Price earning ratio à 10. On calculera par la suite. 15. Et qui sont pour moi des prix que voilà, qui sont corrects. Alors, à 10, on va prendre la calculatrice, donc on va prendre le bénéfice net de l'entreprise qu'on va multiplier par 10, qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation qui se trouve ici, sur TradingView. Donc il y a 169 millions d'actions en circulation, donc on va mettre 170 hein, pour arrondir tout ça. Donc on va diviser par 170 millions, qui nous donne un prix de 92 euros aujourd'hui. À l'heure actuelle, le prix de Capgemini est aux alentours de 100 euros, donc on n'est pas loin. Alors on va noter ça, 92, allez 90.
93, pardon, 93 euros. On va fermer ça, on a l'information qu'on a besoin. On va refaire le même calcul pour un PER15. Ici, hop, donc on va prendre 1,57 fois 15 qu'on va diviser par le nombre d'actions en circulation, ça nous fait 139. 139 euros. Et on va finir par 20. Donc là, on va faire, hop, on va reset, 1,57 fois 20 divisé par le nombre d'actions en circulation, 185 euros. Ici. Donc voilà pour moi un petit peu les trois prix convenables auxquels on pourrait acheter du Capgemini. Donc maintenant, pour faire la transition sur l'analyse graphique, je vous propose de faire apparaître sur le graphique les PER en question. Donc là, on va mettre à 93 ici, grosso modo. Hop, on va passer ça en très plein. Hop, donc, hop, ici. 10. On va mettre le PER15, 139. Ici, on va mettre ça en jaune, très très bien. Et puis on va mettre le PER20, 185. Ici, PER20. Donc voilà, donc là on a mis le PER en fonction des prix calculés et transition sur l'analyse graphique. Maintenant on voit que Capgemini est en train de retracer tranquillement 55% depuis le dernier mouvement. Maintenant pour voir à quel prix, comment on peut optimiser nos entrées et quel rendement pouvons-nous être amenés à avoir. Donc là déjà un autre calcul que je vais faire par rapport au PER, déjà en fait je vais calculer le PER moyen 28. Donc on refait le même calcul avec 28. 28 et on divise par nombre d'actions en circulation. 260. Donc là, Capgemini n'est pas encore parti à 260 parce que peut-être que sa marge a progressé un petit peu depuis le temps et même son chiffre d'affaires. Donc là déjà, on peut se dire sur les niveaux actuels de prix sans faire d'analyse graphique, ça c'est le PER moyen. Donc sans faire d'analyse graphique, je peux dire déjà que si on achète Capgemini à 100 euros, si le prix revient à son PER moyen, donc déjà ça on peut faire gagner au moins 1 fois 2 voire même un peu plus. Donc là on est sur des 168%, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, comme je vous dis, c'est sans faire d'analyse graphique ou quoi que ce soit, c'est juste en regardant les PER, en faisant une analyse fondamentale. Et juste en faisant ça, on peut voir que acheter Capgemini au prix actuel est plutôt pas mal parce qu'en fait, si le prix revient à la moyenne aux alentours des 28, en fait, il faut mettre ça en rapport avec le chiffre d'affaires parce qu'on peut voir que là, le chiffre d'affaires n'était pas très important. Et en fait, plus on part, et puis en fait, plus le chiffre d'affaires augmente, donc la marge augmente, donc forcément le prix augmente. Donc là, si on revient au PER moyen, avec la marge qui augmente et le chiffre d'affaires qui augmente, on serait aux alentours des 258. Donc, comme je vous disais juste avant, sans faire d'analyse graphique, on peut aller chercher 168% de rendement.
Maintenant, si on regarde ça un peu plus près, tout d'abord, comme d'habitude, je vais tracer un retracement de Fibonacci ici et essayer de voir ben, dans quelle zone on se trouve et est-ce que c'est des zones intéressantes. Bah, la réponse c'est oui, hein, tout simplement, parce que bah, là en fait on est dans la zone de rechargement de long ici, rechargement long terme, c'est-à-dire les 61,8, en dessous des 61,8 de Fibonacci. Donc là ici c'est une excellente zone pour aller chercher bah, un retracement qui peut aller minimum au 38,2. Donc voilà, donc juste en faisant un petit achat ici, donc là si on laisse descendre un petit peu et qu'on va chercher les 38,2, on peut faire 75% de rendement. Mais attention, le prix peut continuer à baisser hein, et venir prendre bah, le plus bas et venir dans ses plus bas d'avant. Donc ça c'est une éventualité, il faut pas oublier en fait tout ce que je vous dis à la hausse, bah, ça peut aussi arriver à la baisse, hein, parce que tout simplement, bah, Capgemini en fait c'est un peu comme Téléperformance pour moi, c'est-à-dire bah, des entreprises qui sont un peu soufflées par la vague de l'IA, mais quand on se rendra compte un jour bah, qu'au final l'IA ça va pas changer grand-chose et qu'on verra ces entreprises continuer à croître, ben, en fait on aura un retour d'intérêt. Et bah, ici, je pense que c'est des zones plutôt pas mal à acheter. Et en plus, comme de par hasard, le PER10, donc la zone où on est, voilà, on est quasiment pas de cette zone, mais presque, hein, on est à 11, donc à 10, bah, ça correspond à la zone à la box, bah, au 78,6 de. Enfin, en fait, on va dire c'est un peu la zone ultime de la zone de rechargement de long, mais ça correspond au PER10. Donc ici, bah, pour moi, là, ici, c'est une excellente zone d'entrée parce que bah, enfin, il y a beaucoup de corrélations, tout simplement. Donc, on n'essaye pas d'avoir raison en trading. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Mais par contre, on essaye de trouver des zones à forte corrélation, à forte probabilité que, bah, en fait, le prix à laquelle on achète l'action, bah, puisse avoir des rendements dans le futur. Donc voilà. Maintenant, si on regarde un petit peu les plus bas annuels, bon, ici, on a un plus bas annuel, voilà, le plus bas du Covid, donc ça c'est mars. Ici, et on a pris le plus bas annuel de 2021 ici. Donc voilà, donc maintenant, ce qui... Alors, revenir retravailler le plus bas annuel de 2020, je ne pense pas personnellement, mais par contre, on pourrait retravailler un petit peu cette mèche-là, ici. En fait, les mèches, c'est comme un peu des imbalances, hein, comme ici par exemple. Donc les mèches peuvent être retravaillées, notamment le seuil des 50%. Donc là, ici, à notre point d'entrée, ce serait les 0,5 de la mèche précédemment, donc la mèche annuelle, donc aux alentours des 83 euh, euros. Et si vraiment ça dévisse, bah, le plus bas de 2020 aux alentours des 50 euros. 55 euros pour être plus précis. Donc voilà, donc là c'est un peu les extrêmes, en sachant que bah, les plus bas annuels, enfin pardon, mensuels ont été pris, enfin il y en a un qui était pris ici, donc celui-là aussi il va y passer, en plus on a une balance ici, donc ici c'est des zones, si le prix vient, enfin il y a de fortes probabilités que le prix vienne visiter cette zone-là aussi également, que je vais mettre d'une autre couleur. Donc on va dire que ici il y a une forte confluence voilà, de zones d'achat pas évidentes, mais voilà, tout semble dire que ici il y a une zone que le prix pourrait visiter, ça serait l'opportunité bah, d'en acheter tout simplement du Capgemini. Maintenant, si on regarde un petit peu pour finir le volume profile de cette descente, enfin de tout le mouvement haussier, pardon, donc ici, juste pour voir où se sont positionnés les acheteurs, donc là on veut voir que le gros volume s'est exécuté ici, parce qu'on commence à rentrer dans des zones intéressantes. Mais ce que ça nous donne aussi le volume profile, c'est que bah, en fait, s'il y a des gens qui sont rentrés ici, bah, ils vont peut-être être à perte bientôt, donc peut-être qu'il y aura une vente massive. Et là, qu'on regarde un petit peu les volumes, on peut voir qu'il y a quelques volumes qui sont en train d'exécuter ici. Alors peut-être pas comme ici, mais on voit qu'il y a du volume quand même.
Donc ça voudrait dire que ici, il y a des gens qui se sont positionnés ou vont se positionner à terme. Et si on regarde la même chose, le volume profile descendant, on va voir un petit peu où les gens se sont positionnés sur cette descente. Donc pareil, donc là ici, pareil, il y a une grosse confluence. Donc là, les gens ont commencé à investir pas mal sur les zones 61,8, hein, donc comme quoi ici, il y a une confluence ici. Et ben voilà, moi je pense qu'il faut suivre un petit peu le gros, c'est-à-dire les baleines. Par exemple, acheter ici, c'était pas une bonne idée. Mais par contre, ici, bah, je pense que là, on a ce qu'il faut pour acheter. On a des belles zones de prix, zones de rechargement, PER 10, plus bas mensuel. Donc là, ici, il y a une grosse confluence pour l'achat. Maintenant, une fois qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on peut attendre comme rendement? Comme je vous l'ai dit, déjà, si on va chercher un PER 15, on a 40%. Si on va chercher un PER 20, on a 80%. Et si on va chercher le PER moyen, 163%, il me semble. Maintenant, si le prix part dans une vue est complètement surévaluée, donc comme je vous ai dit, imaginons qu'on s'éloigne du PER et qu'on vient dans ces zones ici, donc on pourrait s'amuser à faire le calcul. Mais personnellement, je vais essayer de viser des expansions de Fibonacci qui marchent plutôt pas mal. Donc là, on peut voir qu'on peut avoir une expansion du chiffre d'or aux alentours des 332 euros, avec une première extension des 1,27 à 373 euros, donc là, qui pourrait correspondre un petit peu au PER moyen. Et si vraiment ça part, ben, on peut aller chercher les 400 euros qui, à terme, si vraiment on conserve cette action et qu'elle performe, ben, on pourrait aller chercher les 300% éventuellement. Bon voilà, pas plus de choses à dire sur Capgemini, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme je vous l'ai dit, et surtout à faire péter les likes, et surtout à laisser des commentaires. Je remercie beaucoup aux gens qui font ça, qui laissent des commentaires, ça donne vraiment du courage. Merci beaucoup, et je vous souhaite une excellente semaine de trading, et à bientôt. Ciao, bye.